périmètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Faut pas que ça devienne un débat non plus. Ouais, voilà. Donc, Bonsoir, bonjour mesdames. Bonjour. Donc, la blonde voulait poser une question et elle n'ose pas, donc elle la pose à brûle. Elle est timide. Donc, elle voulait savoir si j'étais célibataire. Éventuellement, si on se retrouve place du Capitole, avec un petit coup dans la gueule, s'il y a un hôtel pas loin, le coup du chapeau. Un coup dans le chat, un coup dans le pot, le coup du chapeau. Pardon les enfants. J'ai compris le chat, mais j'ai pas compris le pot, moi. T'as pas compris le pot? Je crois qu'ils ont compris, t'inquiète pas. La doublette, quoi, la pince de crabe. Enfin bref, allez. On s'égare. Bon, alors, on s'égare. La question. Oui. Est-ce que dans ce film, ça retrace une partie de votre vie? C'est un film autobiographique, complètement. Ça retrace ma vie quand j'étais lémurien. Sachez d'ailleurs que le lémurien n'est pas un vrai lémurien, vous vous en rendrez compte dans le film. C'est un acteur de petite taille qui a bien travaillé. Il s'appelle Boudère, je ne sais pas si vous connaissez Boudère. Ah si, je connais. Oui, il y a des petites choses qui sont autobiographiques. On s'est tous fait larguer un jour, on a tous subi les affres de la séparation, et puis on a tous fait ou subi des choses qui sont pas toujours très clean. Ouais. Donc voilà, on en a remis pas mal dans le film, mais la scène qui est vraiment du vécu, vous en rendrez compte, c'est la faine. Oui, c'est une faine. C'est plus qu'une scène, c'est la scène qu'on a tournée avec Vincent. Et je pense que vous vous en souviendrez pendant très longtemps. Et ne fermez pas les yeux quand Vincent arrive à l'écran. Si par exemple vous avez un petit moment de fatigue, hop, après vous allez le rater. Donc ce serait. Ouais. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Oui. Voilà, 1, 2, 3, 4. Alors, les parents. Tout petit truc. À un moment, on va voir la top d'Arnaud Ducré. Voilà. Je sais pas comment on dit à Toulouse, le sguégou. Comment on dit à Toulouse? Le sguégou. Alors, parce que bon, le film est tout public. Très furtif. Oui, c'est furtif, je suis d'accord avec toi Vincent, mais vu la taille de l'écran, le sgeg il fait quand même dans les 1m50, 2 mètres. C'est furtif soit, mais bon, quand même, c'est bon. Comment, on vous a pas prévenu, en plus le film est en 4DX. 4DX. Donc vous allez vous recevoir des petits crachats. Excellent. Il y en a une, elle est, mais excellent. Elle préfère regarder son téléphone et manger du popcorn. Et ça t'embête que je parle? Tu peux pas être avec nous, t'as besoin d'être ailleurs. C'est quoi cette nouvelle génération? Merde! Vis le moment présent. Donc, à un moment, Vincent... non, toi c'est Vincent Dezagna. Oui. Non, Arnaud Ducré va se réveiller dans le lit de Frédéric Bell. Il va descendre nu un escalier. Hein, vous verrez bien qu'il est nu, comme il le dit souvent, parce que là, il y a le parking à vélo qui est déjà prêt. Et à un moment, il va passer du hall jusqu'à la cuisine. Au moment où il passe du hall à la cuisine, à ce moment-là, mesdames et messieurs les parents, vous regardez votre enfant, vous dites « Passe-moi le popcorn !» Comme ça, vous détournez son attention et votre enfant rate le sgeg d'Arnaud Ducré. Pour les filles qui êtes dans la salle, si vous êtes célibataire, profitez-en pour faire un snap. Tiens, vous faire un petit snap, vous l'envoyez un peu partout sur la toile. Ça, on va bien lui niquer sa carrière. Voilà. C'était ma réponse à votre question. Je sais. Vous venez avec vos questions, moi je viens avec mes réponses. Vincent, bonjour. Là, vous pouvez vous exprimer en français. J'ai appris qu'il paraît que vous allez... C'est vrai ce truc-là? Que vous allez revenir chez Bricorama? Vous allez refaire du bricolage? Dis donc, vous êtes bien informé, hein? Oh, dis donc, ouais. Non, parce que c'est un peu une surprise quand même pour les gens. J'ai vu les pubs à la télé, il paraît que vous allez aussi revenir à la télévision, c'est vrai ça? Alors, est-ce que vous avez entendu parler de quelque chose ou pas? Ouais, Morning Live. Il paraîtrait que le 19 mars, par exemple, à 21h05, sur pourquoi 5? Moi j'en sais rien, c'est à cause d'Hanouna ça. Vous savez pas que c'est à cause du coronavirus? Non, c'est à cause de Cyril Hanouna, parce que avant les films ils commençaient à 20h45, mais lui il fait son émission jusqu'à je sais pas combien, à quelle heure là, 21h30, et donc du coup bah, toutes les chaînes ont fait, allez hop, on va reculer les films aussi. Vous voyez pas que c'est à cause du 49.3 et des retraites, tout ça? Si, mais évidemment, c'est bien. Donc voilà,
Vous ne répondez pas à la question, monsieur. Laissez-moi. Moi aussi, j'ai mes réponses. Le 19 mars, Il y a un complot. sur M6, le Morning Night, avec Benjamin Morgan, Michael Youn et Vincent Desagna, bordel! On a mis 20, en fait, c'est pas qu'on voulait pas refaire de la télé ensemble, mais c'est qu'on a mis 20 ans à retrouver nos adresses. Parce qu'il avait déménagé. Ouais, il t'habitait à Vincennes et je te retrouvais jamais. Ouais, et alors après, je suis dans la rue, on marche, comme ça. Hey, ça va? Oh! Voilà. Des questions? Jeune homme. Est-ce que pendant le film, McFly et Carlito ont bien tourné ou vous en faites que des conneries? Alors je vais laisser Vincent répondre parce que moi j'ai rencontré McFly et Carlito grâce à Vincent. Alors, est-ce que tu veux... Oui, tout à fait. Alors, McFly et Carlito sont bien dans le film parce que ils ont gagné. Est-ce qu'il y en a qui connaissent pas McFly et Carlito ici? Oui. Alors, McFly et Carlito sont deux youtubeurs voilà, qui font des jeux, des sketchs, des défis et ils sont très drôles. C'est un peu nos Et enfants. c'est un peu nos enfants. Voilà, on voit. D'ailleurs, il y en a bien, un, c'est ouais. mon enfant. Il y en a. Ouais, je vous laisse deviner lequel. Et en gros, on a participé avec Michael à un de leurs jeux. C'était un défi, en fait, c'est un concours d'anecdotes. Et on racontait chacun des anecdotes et chacun notre tour devait dire si ces anecdotes étaient vraies ou fausses. Si on gagnait, on faisait ce qu'on voulait sur leur chaîne. Si on perdait, ils avaient un rôle dans le film de Michael. On a perdu. Et voilà. Et ils ont un rôle dans le film de Michael. Et voilà. Et on est allé vraiment au bout de la démarche, c'est-à-dire qu'on aurait très bien pu leur donner deux rôles de limite de figuration. Ils passent derrière, ils faisaient un coucou comme ça et ça faisait rire les fans, puisque je vois qu'il y en a qui sont présentes. Mais non, on est allé un peu plus loin dans la démarche, on leur a donné deux vrais rôles. C'est pas des gros rôles évidemment, parce qu'ils n'avaient pas le temps. Mais c'est des personnages qui ont vraiment un début, un milieu, une fin, et ils sont venus tourner avec nous pendant 3 jours. Et je crois qu'on les voit plus que moi. Oui, mais toi t'es mieux. Vous avez vu si c'est pas un copain ça? Je lui dis viens, on va à Toulouse, on va manger la saucisse. Il a dit ah, je suis présent. S'il y a de la saucisse, j'irai avec les enfants. Donc voilà, oui, ils sont bien dans le film. Soyez sur le coup. De toute façon, a priori, vous n'avez pas prévu de vous endormir tout de suite. Je crois que monsieur a une question. Monsieur? Je voulais savoir si vous allez retourner les 11 commandements. Moi, j'en ai trop vieux. Ouais, ça fait trop mal. Ouais. Ça fait trop... Non, déjà, on revient en télé, c'est pas mal. Ouais. On refait quelques bêtises des 11 commandements dans l'émission. Ouais, ça vous le verrez. Ouais. Je le dis, bon, les enfants de Vincent sont là, mais on se remet aussi avec nos ex, histoire de... Non. Ah non. Non. Bon, moi, je vais recoucher avec mon oncle, en tout cas. D'autres questions, vous avez vu? On avait Suzy aussi qui a une pas- petite question, Où ça? qui est toute petite, qui lève la main depuis tout à l'heure. Salut Pichoun. Est-ce que Fatal il va revenir parce que j'ai adoré le rôle de Robert Lafondu? Oh, bichette. On espère. Après, ça dépend de l'inspiration, si on va réussir à trouver les bonnes idées pour. Mais en tout cas, c'est prévu. C'est prévu. Après, est-ce que c'est écrit? Non, mais c'est prévu. Toi, t'as envie de venir faire une photo, je crois. C'est des casquettes RTL2. Génial. Ouais. Et un préservatif, t'es trop... De la part de RTL2. C'est Suzy qui voulait absolument les donner. Merci Suzy. T'es plus jolie que ton Et là, depuis papa. 6h du matin, devant la porte. Je crois que c'est ta taille. Ah, c'est pour Arnaud. Oui, parce qu'elle est un peu... elle est un bombe. Super, merci. D'autres questions? Et vous êtes que dans les retours, en fait. Vous aimez pas les allées, vous aimez que les retours. Et les Bratislavois, ils peuvent pas revenir, ils sont morts. Oui, ils sont morts. Ils sont morts pendant Ils sont morts. d'apnée. Ouais.
Ils sont restés pendant plus de 15 heures sous l'eau. Ils ont battu le record du monde, mais malheureusement au péril de leur vie, quoi. Donc ils peuvent pas faire revenir des personnages morts, même s'ils sont fictifs. Ou en zombie peut-être. En Walking Dead. Voilà, c'était nos réponses. Après, on a une question en tant que Toulousain. Du coup, on a vu que le film avait été tourné dans le sud, mais plutôt Est-Coast, quoi. Ouais. Côté de Marseille, etc. Ouais. Pourquoi Pourquoi pas ici? Ben non, mais on s'est pas dit pourquoi pas, mais maintenant on est jaloux, et puis à Fenouillet-Toulouse, on en veut un, quoi. Prochain tournage, c'est chez nous. Pourquoi pas? Après, vous savez, ça se fait aussi avec des aides de région qu'on n'a pas eu. D'ailleurs, quand on est tourné dans l'Est. Je dis ça, je dis on est allé là-bas pour... Bah non, on l'a pas eu, l'aide. Non, après, ça n'a rien à voir avec Toulouse, qui est une ville incroyable, que j'aime beaucoup, extrêmement chaleureuse. Mon père a fait toutes ses études à Toulouse, donc en plus, je suis venu assez souvent à l'époque où il était étudiant. Le mec, il avait 18 ans. Voilà, après, on a le droit, c'est pas un tribunal, j'ai le droit de raconter des conneries aussi. On n'est pas devant un juge. Et puis bon bah moi vous m'aurez reconnu, hein, je suis le père de Big Flo et Oli. Es genial de ser el padre de Big Flo y Oli. Se puede cantar la canción de papá. Papá, joder. Papá, joder. Papá. Ils sont peut-être là, ils sont là. Ils sont là. Quoi? Ils sont en concert? Non, bah on se doute qu'ils sont pas là. Peut-être qu'ils sont en concert, on va leur demander s'ils sont là. Oh, c'est ça, je suis américain. Pas de réseau chez vous. Ils sont pas lui. C'est possible. Hein. Ils sont pas super du matin. Ah, il est midi. Ah ouais, il est 14h. La mobilette. Pas de réseau, donc on va pas y arriver. C'est un ping qui va pas du tout marcher. Vous voyez l'ambiance qu'il y a là? Ça va être pareil. Il n'y a pas de réseau? Oh, j'aurais adoré. Voilà, c'est terminé. Merci à Big Flo et Oli. Il y a pas mieux, hein. C'est pas ouf. Hein. Les canulars téléphoniques, quand les gens répondent pas, quand il n'y a pas de réseau, c'est pas ouf. Écoute, oui, ce sera la dernière question. Après, on va aller vous laisser regarder le film. Djibril, il vous a pardonné ou pas? Ah bah c'est cool ça. Il vous a pardonné ou pas, Djibril? Si. Il y avait beaucoup de fans de McFly et Carlito. Oui, mais ça a été dur. Vraiment, j'ai ramé. Hein. Mais c'est normal. C'est pas bien ce que j'ai fait. Voilà. Parce que en plus, vous, ce que vous avez vu, alors c'est toujours dès qu'on va chez McFly et Carlito, on fait des bêtises. Ils ont un autre jeu qui s'appelle, on appelle des gens au hasard. Et donc vous scrollez dans vos contacts, d'un coup vous dites stop, hop, vous cochez sur la personne et vous l'appelez. Et moi le problème c'est que quand je pars dans des canulars téléphoniques ou des impros, j'ai jamais le truc normal du genre je suis fatigué, viens m'abonner à des croissants à la maison. Tout de suite je pars dans un truc, on était en Corse, on s'est fait enlever par la mafia, viens m'aider quoi. Et donc j'ai appelé Djibril Cissé parce qu'il était justement en Corse et il y a cru. Et il a déployé beaucoup de moyens derrière, il a appelé plein de gens et on a été obligé de couper des choses parce que c'était allé beaucoup trop loin. Donc voilà. Mais on va rester maintenant sur le film, mesdames et messieurs. N'hésitez pas, les films français ont besoin de bouche à oreille pour marcher. Donc on a besoin de toutes vos bouches. Faites du bouche à bouche, un maximum du bouche à oreille. Du bouche à bouche aussi si vous voulez, un maximum. Dans 1h30, si vous avez aimé le film, vous en parlez aux gens que vous aimez, comme ça vous leur conseillez 1h30 agréable. En revanche, si dans 1h30 vous n'avez pas aimé le film, qu'est-ce que vous faites? Si, oui, alors déjà vous vous faites rembourser auprès de votre exploitant qui est là, tu peux lever la main. Vous vous faites rembourser, ah non mais jurez, et vous savez quoi? Personne ne va demander le remboursement, je vous le garantis. Mais on sait jamais, si le film ne vous plaît pas,
Donc vous faites rembourser et puis vous en parlez aussi. Mais à des gens que vous n'aimez pas. Vous avez tous un oncle avec les mains baladeuses aussi, j'imagine, ou un voisin désagréable, etc. Vous leur conseillez d'aller voir un mauvais film, comme ça nous on vend des tickets, vous vengez de lui, et c'est une win-win situation. Ok? Merci à tous. Merci vraiment dans quelques secondes avec l'équipe qui n'est pas disponible. On vous remet d'abord votre étoile. Oui, pas tout le monde. On aurait pu vous en donner deux. Elle va tirer notre mot Cap FM à l'entrée. Merci beaucoup. Merci. Et Vincent, il en a pas lu. On va graver son prénom ici, je fais aussi sur les grainderies si vous le souhaitez. Merci à tous, bonne projection de film.